Dans l'univers du catch professionnel, rares sont les figures aussi emblématiques et influentes que Paul Heyman. Cet homme de New York, à la fois provocateur, stratège et orateur hors pair, a redéfini les codes du divertissement sportif. De ses débuts modestes à ses consécrations WWE Hall of Fame en 2024, son parcours est une véritable épopée de passion, d'innovation et de réinvention. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la biographie de Paul Heyman, en retraçant son ascension fulgurante, ses contributions majeures à l'industrie du catch et l'impact indélébile qu'il a laissé sur les générations de fans et de lutteurs. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un homme qui a su transformer sa vision en réalité, défiant les conventions et marquant l'histoire du catch à jamais. Origine premier né le 11 septembre 1965 dans le Bronx, à New York, Paul Heyman grandit dans une famille juive où sa mère, survivante de l'Holocauste, a survécu au camp de concentration de Lodz, Auschwitz et Bergen-Belsen. Dès son enfance, il développe une passion pour le catch, s'imprégnant des légendes de l'époque et commençant à photographier les événements à Madison Square Garden dès l'âge de 13 ans. À 19 ans, il est déjà reconnu comme un photographe et promoteur dans le milieu du catch, notamment avec l'organisation de Wrestle Party '85 au célèbre Studio 54 de New York. L'événement de Paul Dangerous Lee dans les années 1980, Paul Heyman adopte le nom de Paul Dangerous Lee et devient une figure montante du catch en tant que manager dans des promotions telles que la Continental Wrestling Association et la World Championship Wrestling. Son style provocateur et ses capacités à manipuler le public le propulsent rapidement sous les projecteurs. Il se distingue par sa gestion de talents comme The Midnight Express, contribuant à redéfinir le rôle du manager dans le catch. La révolution Egg en 1993, Paul Heyman prend les rênes de la Eastern Championship Wrestling, qu'il transforme en une alternative audacieuse et innovante aux promotions traditionnelles. Sous sa direction, l'EGV devient un laboratoire d'expérimentation où les règles sont redéfinies, match extrême, storytelling audacieux et une connexion authentique avec le public. En 1995, il acquiert officiellement la promotion, la rebaptisant Extreme Championship Wrestling. L'EGV devient un terreau fertile pour des talents qui marqueront l'histoire du catch, tels que Rob Van Dam, Taz, Tommy Dreamer et Sabu. La promotion, bien que de taille modeste, acquiert une réputation mondiale grâce à sa vision unique du catch. De l'EGV à la WWE après la fermeture de l'EGV en 2001, Paul Heyman rejoint la World Wrestling Entertainment, où il occupe divers rôles, commentateur, manager et écrivain. Il devient le manager de Brock Lesnar, contribuant à propulser ce dernier vers les sommets de la WWE. En 2006, après une période de succès, il quitte la WWE pour se concentrer sur d'autres projets. Retour triomphal et ascension en 2012, Paul Heyman fait son grand retour à la WWE, où il devient le manager de Brock Lesnar, accompagnant ce dernier dans ses rivalités emblématiques contre des superstars tels que John Cena, The Undertaker et Triple H. En 2020, il entame une nouvelle collaboration avec Roman Reigns, devenant son spécial counsel et jouant un rôle clé dans la formation du clan The Bloodline, aux côtés des Usos. Cette alliance marque une nouvelle ère pour Reigns, qui devient une figure dominante de la WWE. En 2024, Paul Heyman est honoré en tant que premier intronisé de la classe 2024 du WWE Hall of Fame, une reconnaissance bien méritée pour ses contributions exceptionnelles à l'industrie du catch. Héritage et influence. Paul Heyman n'est pas seulement un manager ou un promoteur, il est un visionnaire qui a su anticiper les évolutions du catch et les désirs du public. Son approche innovante a redéfini le rôle du manager, transformant chaque apparition en un événement marquant. Il a été le catalyseur de carrières légendaires et a contribué à l'évolution du storytelling dans le catch. Son influence perdure, et son héritage continue d'inspirer les générations futures. Autres médias et projets en dehors du ring, Paul Heyman est également entrepreneur et auteur. Il est le cofondateur de l'agence The Looking 4 Larry Agency, qui a collaboré avec des marques telles qu'Electronic Arts et le Hard Rock Hotel. Il a coécrit l'autobiographie de Brock Lesnar, Dad Clutch, et a fait des apparitions dans des films comme Rollerball et Tony and Tina's Wedding. Il a également été présent dans plusieurs jeux vidéo de la WWE, contribuant à étendre son influence au-delà du catch traditionnel. Conclusion. Paul Heyman est bien plus qu'un simple personnage du monde du catch. Il est une légende vivante, un architecte du divertissement sportif moderne. Son parcours, marqué par l'audace, l'innovation et une compréhension profonde de l'art du storytelling, a laissé une empreinte